Chers auditeurs de Rage 2D, sur une danse de notre joueur invité, Pierre-Philippe Renaud, c'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue à notre 5e épisode de cette mini-série, L'appel de la faucheuse. Pierre-Philippe, merci d'être là et de t'investir dans cette quête. Écoute, Félix, merci de m'avoir invité. C'est un honneur, je dirais, de jouer avec toi aussi longtemps et aussi avec autant de qualité. Hey, ben c'est super apprécié. Les mots me manquent parfois dans notre quête, justement parce que je pense qu'on a cette capacité-là, toi et moi, quand on joue ensemble, de voir les choses dans nos têtes. Oui. Puis là, c'est drôle parce qu'on les enregistre avec les gens. Fait que tu sais, des fois, je suis comme, ah, je le vois. Ah oui, il faut que je le raconte, c'est tout. Ben, je vous remercie, chers auditeurs de Rage 2D, de nous suivre, Pépé et moi. Pierre-Philippe, qui est membre de la grande famille de Coup Critique, qui nous fait découvrir toutes sortes de jeux sur Coup Critique, autant dans ta série Trésors cachés que dans les nombreuses publications que tu fais. Merci d'être un trailblazer. Tu tapes la trail dans le monde du jeu de rôle au Québec, Pierre-Philippe. C'est un honneur de te recevoir sur notre chaîne. Ah, franchement. Ouais, donc, écoute, l'honneur est à moi. Je veux dire, on s'entoure de gens de qualité et je suis très content de faire équipe avec toi dans tous ces beaux projets, que ce soit sur Rage 2D ou sur Coup Critique. Tu es une personne de qualité qu'on est bien de s'entourer. Hey, 20 minutes d'amour de même. Ça va être une heure de Merci, merci. Juste se lancer des fleurs. Écoute, tant qu'être dans les remerciements, Pierre-Philippe, je prendrai quelques secondes. On n'aura pas le plaisir de le partager puisque tu fais 28 jours sans alcool que j'encourage au mois de février. Mais notre partenaire, présentateur officiel, la microbrasserie Broadway Microbrasserie, installée ici à Shawinigan, nous offre justement une série Splash dont Pierre-Philippe aura un exemplaire le jour où il décidera de poursuivre ou non cette aventure brassicole. Mais moi, je vous recommande fortement ces produits. Non seulement c'est une entreprise que j'adore, qui est installée ici à Shawi, mais c'est aussi la vraiment bonne bière. Fait que c'est ça qui est le fun. Alors, je nous craque une frette, Pierre-Philippe. Et on commence ce 5e épisode de notre mini-série, L'appel de la faucheuse. Tu viens de vivre une révélation de foi. Tu viens de vivre un moment de pleine conscience alors que votre petit groupe d'aventuriers, dont tu es le leader autoproclamé et dont tu as été désigné justement leader par la force des choses, t'a amené à découvrir, Oscar, la grande forêt en bordure de ce champ de bataille où toi et tes collègues fossoyeurs avez travaillé depuis plus de 100 jours à jeter un peu de normes sanitaires, empêcher la prolifération des maladies, mais aussi honorer vos ancêtres et les morts au combat. Dans une paix d'une semaine qui a été instaurée entre le Royaume de l'Aigle et la Ligue des Petits Êtres, des équipes comme la tienne ont investi le champ de bataille pour en extirper les nombreux cadavres qui malheureusement y gisent. À travers ces recherches et ton travail très ingrat, vous avez fait une découverte lugubre. Certains de ces dépouilles étaient reprises de vie et d'une faim qui leur semblait atroce, alors qu'ils se jetaient sur toi et tes compagnons de mésaventures pour en finir à grands coups de morsures et de griffes. Dans les dernières heures, votre petit groupe s'est adjoint des forces de d'autres fossoyeurs, mais du camp adverse du royaume de l'Aigle, donc des humains, tandis que vous êtes gnomes et nains, et vous êtes dirigés pour trouver refuge à l'intérieur de la forêt. Là où d'autres monstres et d'autres dangers vous guettent, mais où justement cette emprise du mal et des êtres morts-vivants semble justement s'échapper. Dans les dernières heures, vous avez cheminé, vous avez investigué un cultiste que vous avez attrapé dans votre chariot qui vous a révélé l'emplacement, ou plutôt la présence, l'existence d'une chapelle qui aurait été bafouée. Une chapelle qui servait de sépulture à l'un de tes ancêtres nains, mais qui a été transformée en crypte pour des mots-clés que tu as entendus pour lesquels tu n'as toujours pas trouvé de signification. Ramener les porteurs de trousseaux, ramener les frères des clés, ramener la clé de l'abîme. Tu as donc poursuivi ton chemin en suivant ces ruines qui se présentent de plus en plus nombreuses et avec lesquelles tu viens tout juste d'avoir une communion. La prise de révélation simple que tu as fait, Oscar, dans la dernière heure, c'est que la foi des ancêtres, la foi de ton peuple, les nains, et celle pour laquelle tu vis une dévotion, se matérialise aussi dans ta rage, en tant qu'être un peu plus violent, au tempérament un peu plus incendiaire.
En prenant justement conscience de cette rage qui est reliée au sang de tes ancêtres, comme j'avais terminé la dernière partie, tu prends aussi conscience que les ruines autour de toi forment une cité et tu sembles mieux cartographier cette dernière, directement reliée avec la pierre sous tes pieds, comme tu l'as si bien exprimé tantôt. À toute fin narrative, et pour simplifier la scénaristique, la fatigue qui vous incombe et qui pèse sur vos épaules va vous forcer à prendre un temps d'arrêt, profiter de toute la journée pour vous reposer, ce qui malheureusement va vous amener à poursuivre votre exploration dans la nuit, mais au moins vous serez ragaillardi. Tu partages donc cette opinion-là avec le reste du groupe, puis vous décidez de monter bivouac pour les prochaines heures. Pendant ton long rest, comme ce sera une alternance entre dormir et toute autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire? Des tâches simples, des réflexions, quelque chose que tu veux partager à un autre personnage? Non, je te vois que je vais peut-être seulement prendre le temps de regarder, si on veut, l'état de santé des gens autour de moi, puis m'assurer que le groupe entier semble être correct. Je vais probablement m'attarder aussi à les, tu sais, je veux dire, on a vécu là, ce qui s'est passé avec les personnes qui ont été comme en quelque sorte blessées par ces créatures-là. Fait que je vais peut-être regarder juste voir s'il y a des gens parmi nous qui ont justement subi des blessures. Je pense à mon autre collègue nain ou autre là, Ouais, Erlec. Erlec. Juste vérifier, voir leur état de santé à eux aussi, voir ils en sont où face à à ces blessures. Avec grand plaisir. Ben justement, c'est comme ça que j'allais reprendre la fin de son long rest. Erlec semble avoir eu plus de difficultés que les autres à trouver du repos. Il avait été plus largement blessé. Puis avec ton passive insight, laisse-moi juste vérifier pour être sûr. Ouais. Avec ton passive insight de 13, tu réalises que son sommeil est agité. Autant parce qu'il semble avoir un malaise, un mal-être là, physique, là, autant qu'il y a quelque chose qui semble travailler son esprit. T'sais. Puis je te demandais avant de te lancer dans peut-être des questions, des investigations, à rouler un D20, s'il te plaît. Straight roll. Straight roll de 20. OK. Ouais. 10. 10. Tandis que vous êtes tous un peu reposés, que vous profitez du soleil, de la chaleur du jour pour mettre un peu d'espace dans votre tête ou physiquement entre vous et ce qui vient de se passer dans la nuit, Erlec, lui, ne semble pas reposer. La fatigue semble peser lourd sur lui, comme s'il n'était pas capable de trouver un repos, un moment de répit. C'est le premier à avoir jeté son sac comme si justement il avait été plus lourd. Puis quand tu le regardes, tu remarques, juste en un coup d'œil, les cernes, la fatigue, il sue plus abondamment, il semble être animé d'une petite fièvre. Et Gimwick, le gnome qui est avec vous, semble devoir changer ses pansements plus souvent. OK. Je vais m'approcher de lui. Je vais aller le voir un peu. Je vais faire... comme si... Je veux pas, tu sais, je suis pas nécessairement... je suis pas nécessairement quelqu'un de très agile, on va dire, socialement, surtout avec les derniers mois où j'ai plus côtoyé des morts et des vivants. Fait que je saurais me... Ça va? J'ai un peu l'impression que ces blessures me suivront longtemps. Il pointe les nombreux bandages qu'il y a sur ses jambes à travers ses pantalons, il a été griffé. Puis il regarde le gnome, puis il te regarde. Est-ce que tu penses que tu... Est-ce que tu te sens au moins un peu... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu as l'impression au moins que tu te fais... Que tu te soignes, que tu te reposes, ou c'est un calvaire en continu? Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce demi-homme grimper sur moi, ses yeux blancs et laiteux qui me fixent comme plus profondément, comme dans mon âme, et je revois la lumière quitter Gola qu'on a laissée sur la civière, cette cavité dans son front. Tu vois qu'instinctivement, il se touche le front. Promets-moi un truc. Si jamais tu vois que les choses se gâtent, ne demande pas l'accord des autres. Fais ce que t'as à faire. Ouais, d'accord. Ça me va comme ça. Puis je vais y mettre une main sur l'épaule, puis je vais me relever, puis je vais continuer à faire ma ronde. Excellent.
Le soleil commence à descendre dans le ciel, si bien qu'il y a une petite pénombre qui s'installe, les dernières lueurs du jour qui vous abandonnent. Mais tu profites quand même de cette transition lente entre le jour et la nuit pour inspecter les environs. Puis je te demande de rouler un des 20 plus perception, s'il te plaît. Mhm. Oh, 20. 20. Tu observes le paysage autour de toi avec un regard différent. Animé justement de cette révélation que tu as eue, de ce sens du leadership, le fait de regarder les autres, tu recherches pas une place où aller te cacher. Tu recherches comment maîtriser le territoire. Tu sais, c'est comme juste ta posture, puis la vue est différente. Puis en regardant les choses sous cet angle-là, tu remarques que les ruines, à partir de l'alcôve où vous étiez, semblent partir dans différentes directions, puis tu vois les ruines plus au loin monter, c'est-à-dire descendre plus profondément à l'intérieur de la forêt. Puis tandis que tu observes plus au loin, tu vois avec ton excellent jet de perception ce qui semble être une petite procession, un petit groupe d'individus qui marchent dans une direction très claire, en direction des ruines. Puis tu plisses le regard, puis tu les observes pour espérer voir leur démarche, espérer reconnaître leurs habits ou autres. Puis deux choses te sautent aux yeux. Un, ils évitent le soleil direct. Ils semblent éviter l'eau, la lumière perce dans les petites éclaircies à travers le feuillage. Puis tu remarques leur procession très lente, boiteuse, et les bruits qui parviennent jusqu'à toi en écho à travers les arbres et les branches. Est-ce que ça ressemble un peu à comment est-ce que l'autre homme est habillé, celui que j'ai démantelé la mâchoire? Ça ressemble plutôt aux premières personnes que vous avez vues au visage tuméfié, mort, les yeux laiteux. Ils marchent d'une démarche lente. Les autres, ils se suivent. Ils suivent. C'est un petit groupe qui semble s'être formé puis qui marche à l'intérieur du boisé. Puis qui descendent à l'intérieur de la forêt noire. Puis ils semblent avoir un objectif. Oui, tout à fait. Et à toute fin indicatif, à toute fin pratique, puisque autant dans le moment de ce tournage que sur la chaîne, il y a du temps qui passe entre les épisodes dans notre vie à nous, mais peu de temps qui passe dans la vie d'Oscar. Dans les dernières heures, on t'a aussi dit qu'il y avait un lieu vers où cheminaient les gens, c'est ça l'objectif. Puis ça te revient tout de suite à l'esprit. Ok. Je vais regarder, tu sais, mon groupe, est-ce qu'il semble être comme prêt à reprendre la route ou les gens sont comme encore... Vous avez pris suffisamment de repos, les prières sont terminées, le bivouac arrête de monter, les gens ont pas fait de feu, le bivouac est démonté, on est en train de ramasser les dernières vives. Ok, je vais me tourner vers le groupe puis je vais dire un peu plus par là, de l'autre côté du grand arbre, là, il y a de ces monstres qui se déplacent à l'orée du bois, qui évitent la lumière du jour. Je crois que, je sais pas pour vous, mais je serais d'avis à ce qu'on s'en occupe afin que ceux-ci ne puissent pas contaminer d'autres personnes et peut-être même aussi découvrir leur origine puisqu'ils semblent se déplacer vers un endroit commun. Tu vois que tout le monde semble être du même avis que toi, sauf Gianni, qui a peur, qui est terrorisé, et Erlek, qui semble vraiment mal en point. Mais malgré tout, ils vont te suivre. Ton sens du leadership, le sens du devoir, le fait que de toute façon, personne ne veut être laissé derrière. Surtout pas Bessem, qui a été laissé 20 minutes dans la noirceur la nuit dernière, puis qui est comme « Je ne revis pas ça. » Et ils vont te suivre. Quelle est ta stratégie? Je vais essayer de suivre de proche le plus longtemps possible ces créatures-là, juste pour voir justement vers où ils s'en vont, mais je vais décider de les attaquer avant qu'ils ou qu'elles pénètrent un lieu quelconque. Admettons que c'est une crypte ou c'est un souterrain ou quelque chose comme ça. Je vais comme leur bondir dessus, arme sortie, avant qu'ils rentrent dans cet endroit-là pour pas comme me ramasser dans une situation où je vais être minoritaire. Excellent. Excellente stratégie. Je vais te demander donc de rouler un D20 plus stealth pour être furtif, pas alerté. Puis tu vas pouvoir rouler avantage, mais tu vas représenter ton groupe dans son ensemble. Parfait. C'était... Oh, c'est bon, ça, c'est bon. 18. Vous vous suivez les uns derrière les autres, en catimini derrière les branches, derrière les troncs des arbres.
t'essayes de rester tapis dans l'ombre, puis tu remarques que cette petite procession-là est formée de 5 individus. 2 nains, ou 2 êtres de petite taille, et 3 humanoïdes humains de plus grande taille, qui marchent les uns derrière les autres, visiblement blessés. Ce sont des gens qui viennent du champ de bataille, c'est évident. Tu continues ta procession dans les ombres, et tu guides ton groupe assez habilement. Au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes à les suivre, c'est clair pour toi, après la communion que tu as faite. Tu te rends compte que les pierres autour de toi signalent une présence de plus en plus forte des ruines. Une occupation plus en plus présente par les civilisations qui y habitaient jadis. Vous semblez converger vers d'anciennes constructions, bâtiments. Et c'est aussi ces chemins-là que semble suivre le petit groupe de morts vivants devant toi. Il n'y a pas nécessairement de gros bâtiments en vue, mais t'es résolument sur la bonne voie. Est-ce que tu vas attendre de voir un bâtiment ou est-ce que tu vas intervenir maintenant? Je vais attendre. Excellent. Vous continuez votre progression dans les ombres, toujours sur le même jet de stealth. Puis au bout d'un moment, Erlek semble traîner de la patte. Là. C'est évident, là, il est le dernier en arrière, il a froid, il tremble, il est pas bien, il est moins que ralenti aussi. T'as un choix, Pierre-Philippe, à faire, en tant que chef de ce groupe improvisé. Est-ce que tu veux continuer à progresser avec tout ton groupe ou vous séparer? Laisser Gimwick et Erlek derrière, ou autrement tes jets de stealth vont être à désavantage. Je vais dire à Gimwick, puis à Erlek, excuse-moi, pourquoi dans ma tête j'avais Estelle, ça par rapport. Je veux dire à Gimwick et à Erlek de rebrousser chemin et d'aller dans le fond prendre refuge à l'endroit où est-ce qu'on s'est reposé, l'alcôve. Parce que ça semble être un endroit sécuritaire. Puis qu'on va venir les chercher après. Il se regarde un peu, incertain de te laisser seul avec 2 humains. Mais la candeur, puis espèce de réputation, d'attitude que Gianni ne semble pas pouvoir faire mal à une mouche, rassure un peu Gimwick, puis l'état mal en point d'Erlek. La seule question qu'ils ont pour toi, c'est Gimwick qui te l'adresse. À quel moment est-ce que... Eh bien, est-ce qu'on arrête de vous attendre? Jusqu'au lueur du jour, si vous voyez que nous ne sommes pas revenus, retourne au campement. Dans la main. J'y sers. Gimwick est sympathique. Les gars étaient bien corrects. Là. Lui qui est mort, c'était le seul que j'aimais pas. C'est correct. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne revenez pas, Tu vois qu'il y a plein de sous-entendus, juste la façon qu'il parle. je pourrais simplement dire que vous êtes tombés, vous aussi, au combat. Tu vois qu'il essaie de façon un peu cachée de te dire, tu sais, si après ça, bien que tu aies effectué ta tâche, tu reviens pas au campement, comprends que, tu sais, il y a un crime qui pèse sur ta conscience. Fait que ça, il laisse la porte ouverte. Je lui réponds simplement, ne vous inquiétez pas, on va revenir avant l'heure de départ. Je faisais que mentionner. Puis il prend Erlek sur son épaule, il semble vraiment pas bien. Là. Puis Erlek fait juste te jeter une coupe de regard un peu paniqué avant qu'il quitte et retourne vers Mais je pense que je vais attendre qu'il s'éloigne un petit peu, puis je vais dire aux humains de m'attendre, puis je vais juste aller comme faire une espèce de caucus avec mes 2 amis rapido presto. Je vais dire de quoi à Gimwick. Je vais dire si j'aurais parlé avec Erlek, si jamais tu vois. Puis Erlek il est là, je veux dire, il le sait aussi. Là. Si tu vois qu'il commence à, disons, refléter les mêmes vibrations, ou du moins le même ressenti visuel ou autre que les personnes qui ont été touchées par ce mal, il est d'accord à ce qu'on mette fin à sa vie. Ah. Il regarde Erlek, puis Erlek, tu sais, vraiment serein, mais en même temps paniqué, hoche la tête. Ok. Ok. Bon, je te dis à tout à l'heure. Sois prudent. Oui, vous aussi. Vous aussi. Je vais continuer la route.
J'aime bien le caractère de survie de cette aventure de donjon. Là, nous ne sommes d'habitude qu'un paquet de points de vie. Vous poursuivez votre route en suivant les ruines et flanqué de Bessem et de Gimwick. Tu continues ta procession lente, suivant ce petit groupe de 5 personnes, ou de ce qui était des personnes, se diriger vers de plus en plus une présence de ruines abondante, de plus en plus profondément dans cette forêt où la végétation est reine. Il doit y avoir peut-être une autre 20, 30 minutes, peut-être même 1 heure qui vous sépare du moment où vous avez justement laissé quitter l'autre moitié de votre petit groupe d'aventuriers, avant que tu puisses voir apparaître ce qu'au début saisit ton regard à travers cette nuit sombre, la lumière d'une torche, peut-être, un feu quelconque, à l'intérieur d'un bâtiment construit, creusé à même la montagne, l'entrée d'une grotte ou quelque chose, c'était à peu près 400 pieds, 500 pieds de toi plus loin dans la forêt. Là. Est-ce que tu souhaites intervenir? Oui. Quelle est ta stratégie? Malgré tout mes belles paroles et malgré toute mon approche, j'en demeure pas moins un barbare. Ouais. Fait que je vais rentrer en cette rage et bondir sur le premier en avant. Donc tu veux te placer devant eux pour leur barrer Oui. la route. Oui, en disant à mes collègues, ceux qui peuvent se battre, c'est-à-dire Bessem, c'est ça? Bessem, oui. Oui, Bessem de prendre un revers. Excellent. À toute fin pratique, avant de rouler cette initiative, vous vous placez devant eux, vous les prenez un peu de cours, tu t'installes entre eux et puis le tombeau, puis t'attends qu'il y ait ce petit escarpement naturel dans une vallée, là où peut-être jadis des ruisseaux semblaient s'écouler, tout est sec autour de toi, vous tapissez dans l'ombre. Et quelle est l'émotion qui fait que tu rentres dans ta rage? Est-ce que c'est de la colère, de la vengeance? Non, c'est pas de la colère, c'est pas de la vengeance, c'est d'une rage. Je trouve que je vois ça plutôt comme une rage protectrice lorsque j'embrasse, dans le fond, cette nouvelle réalité qui est la mienne, que suite à cette espèce de révélation que j'ai eue. Fait que c'est plus vraiment une espèce de rage de survie. Une rage de, dans le fond, mettre fin à, disons, à un mal qui semble proliférer dans les environs. Alors qu'on nous sommes définitivement dans des ruines naines et que genre je vois ça comme de la pourriture qui s'accroche après quelque chose que ça ne devrait pas être. Fait que c'est comme ça que j'entends rage. C'est pas une rage destructrice, c'est une rage genre on nettoie. J'adore ça. Ce que tu ne vois pas toi-même, Oscar, parce que tu ne peux pas te regarder, mais ce que voit notre fameuse caméra narrative et les 2 autres humains qui sont avec toi, c'est que tandis que tu te places, t'es devenu un prédateur, un guerrier. L'esprit peut-être tourmenté du criminel laisse place à l'esprit d'un être de guerre. Puis tu tapis dans les ombres, tu saisis ta hache. Ils se cachent eux aussi dans les bosquets aux environs. T'entends Gianni qui semble incanter une prière. Puis tu te sens investi de sa protection divine. Il vient de te caster Bless, donc tu auras un des 4 de plus sur tes attaques. Il casse Bless sur Bessem aussi. S'il te plaît, mon père, pardonne-nous, donne-nous la force de ta puissance pour exterminer ces changeances. Puis là, tandis que les monstres sortent dans le chemin, c'est toi plutôt qui se pitch devant eux. Tu saisis ta pelle. Tu roules, tu cours, c'est-à-dire, puis tu vas asséner un coup de hache. Je vais vous donner un surprise round. Yes. Et on va rouler une initiative. Donc, parfait. tu peux rouler d'abord. L'initiative, ça va me donner 13. Excellent. OK. OK. Donc, on a à toute fin pratique, encore une fois, ce qui semble être l'expression clé de ce channel. Gianni et Bessem sont avant toi dans l'initiative, mais ils ont entendu ton signal. Donc, tu es le seul qui va profiter d'une ronde de surprise. Puis ensuite de ça, on va revenir à eux dans l'initiative. Donc, Oscar, t'es devant. Tu assènes un coup de hache sur le premier zombie. Ils sont 5. Roule ton attaque. Parfait. En rage, bien sûr. Of course. Rappelle-moi, Bless, c'est justement pour mes jeux d'attaque ou c'est pour mon jeu de dégâts? Oh, je crois que c'est pour ton jeu d'attaque seulement. Attack roll or saving throw. Parfait.
Fait que ça va donner 15. 15, ça touche. Roule tes dégâts. 15, ça touche. Fait que ça veut dire que ça va faire un 4, 5, 9. Ok, ça veut dire 11 de dégâts, dans le fond, contondants. Ok. Plus 7 de dégâts radiants. Nice. Alors, tandis que tu empoignes ta pelle puis que tu t'en vas pour l'abattre sur le premier zombie, est-ce que tu veux ou est-ce que tu me permets de décrire en quoi cette entité divine? Écoute, vas-y, je trouve que tu narres tellement bien tes histoires que T'es fin. je te laisse y aller. Ce que Gianni puis Bessem qui sort dans le sentier aussi ou dans cet escarpement vide pour pouvoir attaquer va voir, c'est qu'il a l'impression que lorsque ta pelle s'abat sur la cible, il y a un bruit qui l'accompagne, comme si ton cri était répercuté en écho par 10 autres, 20, 30 autres voix peut-être, qui crient aussi toute leur rage, puis au moment de l'impact, il y a une lumière blanchâtre qui semble émaner de l'impact entre toi et cet ennemi-là. Et juste parce que c'est la première fois que tu utilises ton pouvoir de radiance, tu pourfends la bête. Tac! T'assènes ton cou, crac! T'entends un gros craquement, puis elle s'effondre au sol, puis tu pousses un hurlement de rage. Puis tu continues la baston. Bonus action rage, action attack. On est à la fin du surprise round. On retourne à Gianni. Gianni qui va s'approcher, va sortir la main. Et puis va caster Sacred Flame sur l'un d'entre eux aussi. C'est un acolyte. Puisses-tu brûler dans les enfers? Puis la bête va faire un Dexterity Saving Throw. Quel manque? Excellent. Bessem va foncer l'épée devant. Il va attaquer le deuxième qui est en liste, comme motivé lui aussi par ta rage guerrière. Et c'est un excellent jet d'attaque. C'est à toi, Oscar. Et je vais débuter. Je vais donner un coup à la créature qui semble être la plus endommagée des deux. Excellent. Donc, c'est la première qui est devant toi. Bessem vient de foncer sur elle avec sa petite épée. Puis il commence à l'entailler. Okay. La bête commence à foncer vers vous. Puis là, les 5 qui sont devant toi commencent à courir vers vous. C'est pas des zombies, genre. Tu sais, ils ont vu, là. Puis là, c'est juste lent à partir. Puis là, ils foncent vers toi. Okay, le premier coup de hache. Ouais, je vais foncer dessus et l'attaquer avec. En prenant un revers. Ça va être un. C'est encore plus si j'ai ça aussi. Ben, je suis sûr que je touche, ça tombe à 17. Avec, ça touche. Parfait. Ça va être. Oh, la bandouche. Ouf! Ça va être 10 plus. On va dire 15 de dégâts contondants. Ouch, juste de dégâts contondants? Ouais, plus 6 de dégâts radiants. Wow! Tu t'élances avec ta hache, puis tu vois que Bessem était tout fier de son esprit guerrier, puis il entaillait la cible, puis il y a juste un moment donné, il se penche, puis un gros coup de pelle. Poum! Puis la bête est projetée, crac, sur la roche à côté, puis s'effondre. Encore une fois, l'éclair de lumière. Et tu viens de pourfendre un autre zombie. Tu lèves les yeux, puis tu regardes devant toi, il reste 3 d'entre eux, mais il y en a un. Il en reste un juste devant toi qui a été brûlé par le Sacred Flame, un autre qui est derrière. Il y a un autre tout à l'arrière du groupe, mais le deuxième entre les deux semble juste lever les yeux vers toi. Puis à la différence des autres qui avaient juste des yeux blancs et des grandes griffes, lui semble avoir un équivalent de rage aussi. Il y a du foam qui coule de sa bouche, puis il s'en est excité par l'odeur du sang qui est devant lui, même si c'est le sang des siens. Puis il court, il commence à sprinter vers toi, puis il tasse l'autre zombie qui est en avant, puis il va foncer vers toi, puis il va essayer de t'attaquer. Ce sera 16 pour attaque. Ça te touche, bien sûr. Ça touche, bien sûr. Voyons. Je suis pas capable de saisir mon D4. Ça va être 8 points de slashing damage. Et je vais te demander de faire un Constitution saving throw. Ouais, exactement. Constitution saving throw. Ça va être un 19. 19. Tu sens qu'au moment où elle te griffe, il y a quelque chose qui semble ralentir ton rythme cardiaque. Ok. Puis là, soudainement, ta rage reprend le dessus. You shake it off, mais t'es un peu désy, là. Puis tu vois que la bête qui est devant toi est... Ouf, c'est pas le même genre de zombie. Ok.
Est-ce que c'est une forme de poison? Non. Ok. Non, mais bon point par contre. L'autre zombie qui est devant va foncer vers vous et va essayer de vous attaquer, les deux autres qui restent. Un pour toi, les deux manquent, c'est en bas de 7. Donc les deux manquent essaient de vous griffer, puis avec ta hache, ting, tu déflecques un de ses coups, tac, tu tapes dans le bras de l'autre qui allait attaquer ton ami Bessem. Gianni, qui est à l'avant du groupe. Va s'approcher de toi, puis il va te caster Cure Wounds. Oh. Se refermer, guerrier. Puis, oh, wow! Ça va donner 12 points de... Ok. 12 points de healing. Je suis revigoré. Revigoré par ce soutien divin. Bessem va réasséner un autre coup à la bête qui est devant lui. Ça touche. C'est à toi, Scar. Ok. T'as donc deux zombies standards. Ouais. Un des deux qui est lourdement endommagé. Puis t'as un autre zombie NN qui est en avant de toi. Ok. Est-ce que après moi, c'est les zombies? Oui. Je vais attaquer celui qui est endommagé. Excellent. Ça touche. Écoute, regarde, en plus, j'ai encore le bless, là, je me Oui, trompe pas. tout à fait. Ah oui, c'est sûr, ça touche. Ça touche. Fantastique. Donc, je vais lancer ça, ça veut dire... Ok, ça veut dire un... tu sais, j'ai pogné vraiment pas haut sur mon dé, mais à cause que j'ai quand même un... Vraiment, ça tombe quand même à 9 de dégâts. 9 de dégâts, dans le fond, contondant. Excellent. Plus Ta radiance. 5 de radiant. Encore une fois, du revers de la pelle. Ping! Tu tapes ce zombie qui se fracasse au sol. Puis là, il y a juste comme plein de morts vivants. Ça se passe tout le temps en 6 secondes, tu sais, qui foncent vers vous. Puis ting, ting, ting. Puis de gros zombies qui essaient de refoncer vers vous. Il reste donc deux monstres. Celui qui a essayé de te griffer va se retourner, voyant que tu résistes à ses attaques. Va se retourner contre Bessem, puis il va le griffer. Ça touche. Ouh, ça va être difficile, notre ami Bessem, ça. Tu vois que Bessem se fait griffer au visage, entaillé, puis il se fait mordre dans le cou. Puis il commence à crier, puis à hurler, puis à un moment donné... Il tombe sur le dos, comme Ok. paralysé. Et il est en très mauvais état. Gianni va faire un Sacred Flame qui est évité par le zombie qui est assez rapide. L'autre prédateur, puis il s'en va pour foncer vers le prêtre. C'est sa prochaine cible. Tu vas pouvoir l'interrompre dans son chemin. Je vais t'inviter à rouler Oui. une attaque d'opportunité, s'il te plaît. Ah, ok, oui, parfait. Est-ce que je rajoute mon bless dessus? Oui, tout à fait. Parfait. Ça va tomber à 13? 13, ça... Ouh, 13, est-ce que ça touche? Bonne question. Oui, ben oui. Ben Ça oui, touche, ça bon. touche. Ça va être un 10 de contondant. Excellent. Mais est-ce que tu peux... C'est ça, je suis en train de le... Je rajoute pas mon attaque radiant. Mais tu peux la rajouter n'importe quand. Oh, mais c'est when you rate the first creature hit on each of your turn. Ah, turn, voilà, c'est ce que je recherchais. Merci, Ouais. Philippe, très apprécié. Plaisir. Alors, donc c'est toujours ton tour. Ben, c'est toujours... Ça revient à toi. Donc, 10 Ça revient à points moi. de dégâts. Assez violent. Donc, Gianni, comme je le disais, essaie de faire Sacred Flame, ça ne fonctionne pas et ça revient à toi, Oscar. T'as ce zombie amélioré qui vient de partir, qui est à comme 10-15 pieds derrière toi. Puis t'as un autre zombie qui est juste en avant de toi. Je vais essayer d'attaquer celui qui se précipite sur... Excellent. C'est Donc, pas ça va l'origine. créer une attaque d'opportunité sur le zombie qui est à proximité de toi. Absolument. Qui essaie de t'agripper, puis juste du revers de la pelle, tu défais son empreinte, tu commences à courir, puis dans le dos de cette goule, que je te révèle qui est une goule, tu vas pouvoir lui asséner un autre coup. Je touche. Et ça va être 5, 10 de dégâts contondants avec un 6 de radiant. Tu vois qu'il s'en va, puis il ouvre les griffes pour sauter sur le prêtre, puis tombe au sol, inconscient, après cette attaque sournoise et violente. Puis tu te retournes vers l'autre zombie qui est devant toi, puis tu vois juste ce dernier foncer dans ta direction. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux faire avec ton bonus action, excuse?
Non. J'ai comme l'impression que bonus action pour toi, c'est des rage. Ouais, c'est ça. Les rages. Excellent. Donc, il fonce vers toi, il va essayer de te donner un autre coup. Ça fonctionne. Avec 23 pour toucher. Pour un gros total de 3, donc 1 point de bludgeoning. Il donne un coup. J'imagine que tu fais juste le regarder en riant. Non, pas que je ris pas, mais oui, il faudrait que je le regarde en souriant, mais tu sais, je suis pas en état de. C'est pas le fun, là. On vit pas un beau moment. Donc, Parfait. en ne riant pas, mais en souriant, tu viens de te faire asséner un coup pour un maigre point de dégâts contre cette dernière engeance Parfait. devant toi. Et Gianni, Sacred Flame, tu vois que la flamme commence à licher le corps du zombie qui est devant toi. Et c'est ton tour. Je vais essayer de l'achever simplement. Ça va. Ouais, ça va toucher avec un 15. Fait que. Ça va faire un. Ça va faire un 13 de dégâts contondants. Et un 4 de radiant. Ouais, 4 de radiant. C'est vrai, c'est à mon tour. Fait que oui. Alors, bludgeoning ou slashing damage? Bludgeoning. Bludgeoning. Tu revers la pelle pour attaquer avec la partie plate sur ta lame à l'avant. Puis tu donnes un coup, puis tu entends un crack assez distinctif. Et tu vois que les yeux blanchâtres, laiteux, semblent s'éteindre peu à peu. Et le calme revient tranquillement autour de toi, dans cette petite clairière. Un peu plus loin dans la côte, tu vois l'entrée de ce qui semble être une crypte. Une flamme vacillante semble annoncer l'entrée principale. Tu viens d'empêcher un groupe de 5 morts-vivants de s'y rendre, investis de la mission que tu avais de défendre tes terres. Mission que tu viens de mener avec succès. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre 5e épisode, Pierre-Philippe. Ben oui, Oscar. Ouais. Après avoir stoppé 5 ennemis qui se seraient revirés contre toi, tu viens de diminuer la menace pour ton ultime affrontement. Notre 6e épisode nous révélera ce qu'il y a à l'intérieur de cette crypte. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de cultistes un peu particulier? À quoi sert cette clé des tombeaux? On verra. Cette clé des limbes dans ce tombeau. On le verra bien. Chers auditeurs de Rage AD, je vous remercie d'avoir été avec nous. Oscar, j'espère que tu as eu du plaisir à entrer dans cette rage divine. J'ai eu très de plaisir, beaucoup de plaisir. Et toi, Félix, j'espère que tu as du plaisir à animer cette aventure Oui, rocambolesque. j'ai beaucoup de plaisir et je dois t'avouer que j'adore le choix de barbare que tu as fait. 1d6 de plus de radiant damage par tour. Ah, mais c'est hallucinant, hein? Ça sert que ça sert un barbare, ça tue des gens. Ah ouais, c'est assez intense. Alors, ben, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous pour cet épisode. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être prévenu dès que le 6e épisode est en ligne. Il est déjà pour nos abonnés sur Patreon. Je vous remercie d'être là. On se dit à très bientôt. Au revoir.